Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je ? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Il y a des choses tellement profondes dans cet évangile que je crois que nous avons heureusement toute la vie pour les méditer. Vous savez, quand le Christ parle, sa parole, et le dit le catéchisme, n'a jamais fini de nous enseigner. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, à travers les paroles du Christ, ira jusqu'à la fin des temps pour nous révéler les secrets de son cœur, les secrets de son amour, l'amour qu'il a pour chacun de nous. D'abord, Jésus, ici, vous voyez, parle aux disciples, c'est-à-dire à ses intimes. Pour comprendre ce texte, pour comprendre l'enseignement du Christ, ici, il faut être un intime de Jésus. Il faut faire partie de la famille, il faut être uni à lui, il faut le chercher le matin, le soir, à midi, il faut vivre avec lui dans tout ce que nous faisons. Il faut vraiment que le Christ soit notre compagnon de tous les jours. Autrement, on ne comprend rien, on passe à côté de ses enseignements très profonds et nous faisons partie des gens, quoi. Pour vous, pour les gens. Qui suis-je ? Élie, un prophète. Il y en a qui vous diront, Jésus c'est comme Bouddha, Jésus c'est comme Mohammed. Aujourd'hui, Jésus c'est, je sais pas moi, ils ne savent pas, les gens ne savent pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut connaître Jésus que par l'intimité. Ça, c'est un point très important. Mais je ne veux pas parler de ça. Je veux parler de 3 choses. Je veux parler du diable. On n'aime pas aujourd'hui, quand on parle du diable, on ne parle plus du diable, évidemment. Il nous a tellement anesthésiés qu'on finit même par croire qu'il n'existe plus. Que c'est bon, c'est psychologique, vous voyez, des trucs comme ça. C'est pas mal d'ailleurs comme coup. C'est une belle tentation dans laquelle on peut vraiment bien tomber. Alors, je vais parler du diable. Je vais parler aussi d'une deuxième chose qui est très importante, qui est justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour connaître Jésus ? Quel prix il faut payer ? Et finalement, nous verrons à quoi faut-il vraiment renoncer. Alors, il y a quelque chose de très important, mes amis, ici. Écoutez tous, demandez au Seigneur qu'il ouvre vos oreilles, les oreilles de votre cœur. Pierre s'approche. Quand le Christ annonce sa souffrance,
Il dit, niet, non, 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 tu ne vas pas souffrir, non, on ne va pas permettre ça. Il va faire la même chose d'ailleurs à Gethsémani quand il va sortir l'épée, vous vous rappelez. Et Jésus va lui dire, recule Satan. Il va traiter Pierre de Satan. Recule Satan parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, sont les pensées des hommes. Et là, il y a un enseignement très important, mes amis. Quand nous pensons comme les hommes, nous pensons comme le diable. Qu'est-ce que ça veut dire penser comme les hommes? Bon, bien sûr, il y a les grandes idéologies antéchrist. La loi en faveur de l'avortement, la clonation, le trans, je ne sais pas trop quoi, les mariages homosexuels et tout un tas de choses que je dégomme, bien sûr, parce que c'est contre la parole de Dieu. C'est contre dans la parole de Dieu, c'est contre la nature humaine. Donc tout ça déjà, Satan travaille pour dévier l'homme de sa finalité, pour l'éloigner. Mais aussi Satan travaille dans le concret chez nous. Qu'est-ce que vous croyez? Si nous ne nous convertissons pas, si nous ne voulons pas, comme dit l'apôtre Paul, avoir la pensée du Christ, la pensée du Christ, si nous ne voulons pas aussi, comme dit l'apôtre, nous laisser renouveler dans notre manière de penser et que nous pensons relativisme, que nous pensons laxisme, que nous pensons tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, en fait que nous ne voulons pas vivre la radicalité de l'évangile que le Christ annonce aujourd'hui. On ne veut pas. Ça ne m'intéresse pas, moi. Pour moi, Jésus, qui sait, j'en sais rien. Bon, il est Dieu, oui, voilà. On va à la messe, on fait des prières, on a une croyance, mais la croyance, ce n'est pas la foi active. L'apôtre Paul parle de l'activité de la foi. C'est ce que saint Jacques dit dans la deuxième lecture. L'activité de la foi, c'est-à-dire une foi qui génère une activité. D'abord une activité théologale, foi, espérance et amour. J'aime, j'espère, je crois. J'aime, j'espère, je crois. J'aime, j'espère, je crois. Et ensuite, ça génère des œuvres. Je souris aux autres, je suis aimable, je recadre les situations, je suis positif, je cherche à faire le bien autour de moi, je cherche à générer la paix, l'amour, l'harmonie, l'unité. Sinon, recule. Vous savez quand saint Paul dit au chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes des ténèbres, contre les esprits mauvais qui sont dans l'atmosphère. Ce n'est pas la situation, ce n'est pas le bonhomme qui est en face de moi, ce n'est pas cette loi nouvelle qui est vraiment, c'est celui qui est derrière, qui génère le mal. Toute pensée, dit Jésus ici, toute pensée, toute idéologie, toute attitude qui n'est pas christique, qui n'est pas du Christ, qui n'est pas de l'Évangile, toute attitude, toute pensée, toute idéologie qui nie le Christ, Dieu, vrai homme, vrai Dieu, venu dans la chair, mort sur la croix, ressuscité pour sauver le monde, c'est de l'Antéchrist. Et on en a fabriqué des idéologies, mes amis, depuis longtemps. Alors, nous voulons être des vrais chrétiens? Oui. Nous voulons vraiment être du Seigneur? Oui. Nous voulons vraiment être cette lumière qu'on met, pas sous la table, mais sous le boisseau pour éclairer, sur la table, pardon, pour éclairer tout le monde. Nous voulons vraiment être cette semence, ce sel de la terre. Eh bien alors, il faut connaître le Christ, intimement. Il faut l'aimer, il faut le suivre. Et alors là, évidemment, c'est là où le chemin se resserre. Vous savez, Jésus, au début de Matthieu, il dit qu'il y a un chemin très large qui conduit à la perdition, il y en a beaucoup qui le prennent, et un chemin resserré, et peu, le trouve. Vous voulez pas le trouver? Moi, je veux le trouver. On est tellement heureux, vous savez. Le monde ne nous donne aucun bonheur sans Dieu. Le monde ne nous donne aucun bonheur sans Dieu, dit la Bible. Hors de Dieu, point de bonheur, dit le psaume. Alors, quel est le prix à payer? Eh bien, perdre sa vie. Perdre sa vie. C'est pas mourir, hein? Perdre sa vie. C'est pas se jeter par la fenêtre. Perdre sa vie, c'est perdre sa volonté propre. Perdre son moi. Pour suivre Jésus et pour après prendre la croix. Tant qu'on n'a pas renoncé dans l'intention, écoutez bien, dans l'intention, tous les jours renouvelés dans la prière, de renoncer à son moi, à sa volonté propre, à son sale égoïsme, à son sale égocentrisme, à son je, à son moi et à son orgueil perso. Tant qu'on n'a pas renoncé à ça, on ne prend pas la croix.
Donc, si on ne prend pas la croix, on ne suit pas le Christ. Donc, si on ne suit pas le Christ, on perd son temps et on n'est pas heureux. C'est tout. C'est tout. Et j'aime prêcher cet évangile. Vous voyez, j'ai donné beaucoup de retraites sur ce thème. C'est très important. C'est là où le chrétien devient chrétien. Parce qu'il veut payer le prix. Et le prix à payer, c'est renoncer. Jésus dit, celui qui ne renonce pas, il faut renoncer à sa volonté propre. Me suivre. Devenir mon disciple. Et alors là, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Mes amis, ça c'est le chemin. Alors maintenant, nous sommes avec le Seigneur. Tous, nous voulons dire notre oui, pas vrai? On va renoncer à notre volonté propre. On va accueillir dans notre cœur la volonté même de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va nous formater, vous comprenez? À force de faire la volonté de Dieu, à force de chercher le Seigneur de tout son cœur, son règne vient en nous, comme nous le disons dans le Notre Père. Son règne vient, germe, comme une vie nouvelle dans nos cœurs. Et nous prenons la forme de Dieu, nous prenons la forme du Christ, nous prenons vraiment cette image et cette ressemblance pour laquelle nous avons été créés. C'est très important. Nous sommes là. Qu'est-ce que dit l'Épître de Saint Jean dans sa première lettre? Il dit que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est de la poésie? Non, c'est pas de la poésie. Le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Et où c'est qu'il commence à détruire l'œuvre du diable? Dans l'homme. Dans l'homme. Parce que l'homme, depuis le péché originel, est lié par le diable. Il est lié par des pensées humaines. C'est ce que reproche le Christ à Pierre. Ta manière de penser qui ne veut pas que je vous sauve par la croix, ta manière de penser qui nie la croix, ta manière de penser qui nie le sacrifice, ta manière de penser qui veut, entre guillemets, défendre Dieu, ça ne vient pas de Dieu, ça vient Pierre, ça vient du mauvais. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il n'y a que la croix, il n'y a que le Christ crucifié. Il n'y a que le Christ crucifié. Hors du Christ crucifié, disaient les pères de l'Église, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, c'est pas la peine de chercher, il n'y a pas de résurrection, il n'y a rien, c'est-à-dire il n'y a rien de divin, donc il n'y a pas de résurrection, vous comprenez? C'est très important ça mes frères, c'est le cœur même de l'Évangile, cet Évangile aujourd'hui est extraordinaire, il est extraordinaire, et Dieu nous livre son cœur, et il faut supplier Jésus d'être ses intimes pour pouvoir entendre ses enseignements, sinon ce que je vous dis là, et qui est le cœur même de l'Évangile, ça rentre ici et ça sort là, ça ne sert strictement à rien, il faut que ça rentre ici et que c'est court-circuit, ça descend dans le cœur, ici, ça descend dans le cœur, ça te bouge, tu n'es peut-être pas d'accord, tu veux dire, non c'est pas vrai, ça discute, c'est bon ça s'appelle « je suis en travaux ». Hein, vous savez, attention travaux, mais c'est ça, je suis en travaux, quand ça vous dérange l'Évangile, on est en travaux. Après, quand ça commence à couler, eh bien la croix, je l'accepte, je la prends, comme ici, Jésus nous dit, je l'accepte, je la prends, je dis merci même, je dis merci Seigneur pour la croix, c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Parce que ça me fait perdre ma vie, ça me fait perdre ma vie à moi. Je veux moi perdre ma vie, vous entendez? Je ne suis pas arrivé encore, il me reste encore tic-tac, peut-être 20 ans, 30 ans. Ah, je me dis merci Seigneur, je vais mettre le paquet pour perdre ma vie davantage, tout ce qui est trop humain, tout ce qui est trop moi, tout ce qui est trop égoïste, tout ce qui est trop ici. Formidable de suivre Jésus, on ne s'embête jamais. Alors, troisième point. Je veux dire ça quand même, c'est important ce troisième point. Eh bien, quand on comprend, quand on se décide donc à suivre le Christ et à être son disciple, il nous prend à part et il nous enseigne. Il nous enseigne quoi? Le mystère même de son cœur, c'est-à-dire son amour pour nous, sa croix et sa résurrection. Il nous forme, il nous formate, il nous donne son Esprit Saint pour que nous prenions la forme de Dieu et que nous puissions, comme dit l'apôtre Paul, compléter dans notre vie, dans notre chair, ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. C'est-à-dire que nous devenions nous aussi des sauveurs dans le Christ, par lui, avec lui et en lui. Et là, il se passe quelque chose, une alchimie extraordinaire. Jésus dit qu'il souffre, qu'il va souffrir de la main des prêtres, des scribes, des pharisiens, des Judas, des menteurs,
des hypocrites, c'est-à-dire nous tous. Vous savez que le Christ, c'est le même, hier, aujourd'hui et demain, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire que Jésus, la croix, ses souffrances, c'est pas du passé. On ne fait pas mémoire des souffrances de Jésus comme on fait mémoire des belles œuvres de, je ne sais pas, d'un poète ou des belles chansons de je ne sais trop qui. Christ souffre tous les jours jusqu'à la fin des temps, dira Pascal, en agonie. On s'en fout. Ça, c'est le déclic. Écoutez bien. Quand tu vas commencer dans ton cœur, quand je vais commencer dans mon cœur, à voir mon pauvre Jésus souffrir et à être touché par la souffrance du Christ, qui est absolument infinie. Quand je vais vraiment le matin me lever et me dire « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te soulager ? Qu'est-ce que je peux faire pour te consoler ? Qu'est-ce que je peux faire pour vraiment enlever ces clous de tes mains, ces épines de ta tête, cette souffrance de ton cœur? Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur ? » Et quand cette pensée va commencer à me tourmenter, tu deviendras disciple du Christ. Sinon, tu es comme la masse des gens, tu ne sais pas qui est Jésus. Qui est Jésus pour toi? Je ne sais pas, ce qu'on m'a enseigné au catéchisme, ma grand-mère m'a dit ceci, cela, et puis après, mais ça, c'est pas connaître, ça, c'est les bases. C'est les bases peut-être. Après, il faut une connaissance intime, comme dans un couple, comme deux qui s'adorent, qui s'aiment, qui se regardent tout le temps dans les yeux, et beaucoup plus qu'un homme et une femme mariés. Et ça ne se passe que quand tu es pris de compassion pour Jésus qui souffre dans tes frères, dans le monde, dans l'Église, dans les prêtres, dans les laïcs, dans tout, dans les enfants qui ne connaissent pas la vérité, dans les parents, les pauvres qui ne connaissent pas Dieu. Christ est crucifié partout, Christ est enfermé partout, Christ est emprisonné partout. Ça, c'est le catéchisme, ça, c'est la doctrine. Vous le croyez? Ça te bouge? Ah, j'ai une dame un jour, elle m'a dit « Ah ben moi, vous savez, je donne des sous pour les animaux là en Australie. » Elle m'avait dit, alors là je donne des sous. Elle m'a dit, mais ça va, peut-être je vais aussi pouvoir aider une autre œuvre. Je lui ai dit, vous faites bien parce que les animaux, eux, ils ne vont pas au ciel. Hein? Enfin, entre guillemets, je ne veux pas rentrer dans le sujet pour les petits-enfants, il ne faut pas leur faire de peine. Hein? J'avais envie de lui dire, madame, quand est-ce que vous voulez aujourd'hui, on va prier, est-ce que vous voulez aujourd'hui demander à Jésus qu'il touche à tel point votre cœur que vous ne pouvez plus vivre un jour de votre vie sans avoir des larmes de compassion sur la passion du Christ? Ou est-ce que vous voulez continuer la vie comme aujourd'hui? C'est-à-dire passer tous les jours devant une croix. Vous savez, Sainte Gertrude, un jour elle passait devant une croix dans le couvent, cette grande mystique. Et le Christ lui a dit, je suis là. Ah, s'est arrêtée, elle a dit, mon Dieu, mon chéri, mon amour. Oh pardon, comment? Je suis folle, elle s'est dit de parler comme ça. À Dieu, c'était le Moyen-Âge, il fallait mettre des formules. Et Jésus lui a répondu, lui a dit non, chaque fois que tu dis mon amour, mon chéri, mon époux, mon Dieu, je te réponds dans ton cœur, ma petite, ma bien-aimée, ma douce, ma tendre épouse. Demandez à Jésus. Demandons à Jésus, mes amis. Je crois que c'est la plus belle chose qu'on peut demander à Jésus, que je sois touché de compassion par les souffrances que tu endures aujourd'hui, partout, en tout lieu, que je ne puisse plus même dormir, que ton Esprit Saint me lève la nuit pour intercéder pour ce monde, pour prier, pour supplier, que je désire embrasser ta croix, que je commence à te rendre grâce pour toutes les épreuves, toutes les croix que tu peux m'envoyer, parce que si toi tu l'as choisi, c'est qu'il n'y a rien de mieux. Si tu as dit, prends ta croix et suis-moi, renonce à toi-même et suis-moi. Jésus est la vie, mes amis, Jésus est la vie, il ne ment pas, il dit la vérité aujourd'hui, comme hier, comme demain. Il n'y a qu'un évangile, il n'y a qu'une seule vérité. À prendre ou à laisser, il n'y a pas de demi-mesure, pardon, il n'y a pas de chemin, il n'y a qu'un chemin. Je suis le chemin, il n'y a pas de demi-mesure. Le laxisme aussi, le relativisme aussi, le positivisme actuel aussi, tout ça, c'est du mensonge et ça vient du père du mensonge, dit le Christ, le diable.
Tu choisis le Christ, tu renonces au mensonge. Aujourd'hui, tu te mets à genoux et tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Je prends ma croix. Je renonce à ma volonté propre. J'embrasse ta vérité, ton amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Demande au Seigneur, là où tu te trouves, maintenant, dans ton cœur, sois honnête. Pas de raisonnement. On ne vient pas, nous, écouter Jésus pour l'espier, comme les pharisiens aient trouvé quelque chose à dire. Non, on accepte de prendre l'Évangile en pleine figure, comme disait un théologien, comme une claque, en pleine figure. Mais ça fait du bien, ça réchauffe une bonne claque, vous savez, ça fait du bien. Mais Seigneur, je suis là, pauvre misérable. Donne-moi la grâce de te servir jusqu'au bout. Donne-moi la grâce d'être un bon laïc, d'être un bon prêtre, d'être honnête avec les autres, avec moi-même, de ne pas mentir sans en avoir besoin de rien, que seulement demandons à Jésus que ma manière de vivre soit vraiment celle d'un disciple qui a renoncé à lui-même, qui a pris la croix de Jésus et qui lui a donné toute sa vie pour gagner la sienne. Amen, amen, amen. Et lancé vers les cieux pour me montrer d'où je viens. Tu es le doigt de Dieu qui m'indique le chemin du vrai bonheur, qui passe par la croix pour que mon cœur s'abandonne avec foi aux croix d'amour, aux croix de Jésus-Christ. Protège-nous. Sois mon secours, ravive mon espoir, aux croix d'amour, aux croix de Jésus-Christ. Protège-nous, dissipe notre nuit, aux croix d'amour, aux croix de Jésus-Christ. Protège-nous, illumine nos vies. Dans l'ombre de la croix se tient la Vierge Marie, tout comme au Golgotha, amoureusement elle prie pour ses enfants qui rejettent la croix, pour ses enfants qui ont perdu la foi. Aux croix d'amour, aux croix de Jésus-Christ, protège-nous, dissipe notre nuit, aux croix d'amour, aux croix de Jésus-Christ, protège-nous, illumine nos vies. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.